Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver en ce mardi matin 25 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité du grand, long et week-end. Je crois que le temps va enfin s'améliorer cette semaine, c'est quand même pas mal. Parce qu'on en a tous besoin moralement de ce soleil qui nous manque tant durant ce mois de purification de Maman Marie. Donc au niveau lithothérapie, on va nous parler d'apalite jaune, de vivacité, d'équilibre, de compréhension, de chakra de la gorge, du signe astrologique des Gémeaux, chargement la lune et la purification à l'eau claire. La petite question du jour qui nous dit que 3-6 sont sortis, souriez, tout indique le bonheur. Allez, un petit conseil de nos anges. Oula, là il y en a 4. C'est un petit peu trop. Alors il y en a au moins 10. J'espère que vous allez tous bien. Parce que là, hein, c'est fini, les ponts fériés. On n'a pas bien eu l'impression d'en profiter comme l'année dernière d'ailleurs. Mais là, c'est parti jusqu'aux grandes vacances, là, hein, pour 5-6 semaines de boulot. Alors, vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les éléments à venir. Gardez confiance. Malgré les doutes, malgré les remises en question, malgré le moral qui peut flancher, on garde confiance. Et on voit positif. Allez, je reste ici, dans l'ici et le maintenant. C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. En clair, méditer. Hein. La respiration ventrale, on l'exerce surtout énormément en méditant. Et donc, dans l'ici et maintenant, et ben dans l'instant présent, hein, tout simplement. Ne vous projetez pas... dans l'avenir, c'est l'univers qui s'en charge et le passé, vous ne pouvez rien y changer. Donc l'instant présent. Alors au niveau oral des murmures, qu'est-ce que ça donne ce matin? Ah bah on est toujours dans les phases lunaires, hein, on veut remuer les cartes, ce qui est normal. Hein. Je vous rappelle que demain, il y a une pleine lune heure française qui tombera à 13h15 avec le chiffre 33, hein, toujours chiffre divin s'il en existe, avec le chiffre 7. Donc peut-être vous êtes déjà dans ces énergies de pleine lune, peut-être que vous ressentez déjà comment ça peut remuer. La pleine lune, c'est le focus sur l'amour, hein, en ce 26 mai demain. Donc si vous avez des demandes à faire à l'univers, c'est vraiment l'amour. Faut appeler l'amour. Hein. Bon, toute l'année, j'ai envie de dire, mais en particulier sur cette pleine lune. En Gémeaux, je vous rappelle qu'on a le Vénus en ce moment dans notre signe Gémeaux. Il y en a 2. Je vais pas les prendre. J'en veux qu'une. Allez, et ben ça tombe bien, on en est en énergie de mort, c'est-à-dire de renouveau. Hein. On fait la faux sur le passé et on fait de la place pour notre avenir. Hein. Parce que si on veut du nouveau de notre vie, il faut lâcher le passé. Autrement, les énergies, elles sont toujours là, il se passe rien. Hop, un petit message de notre flamme jumelle. Hop, hop, il y en a 2. Voilà. Ça nous parle de karma familial, les mots du passé se réécrivent, donc cette fin de mois de mai et peut-être ce mois de juin seront pour vous peut-être des phases de résolution de conflits familiaux. Ça en parle beaucoup hein, ces derniers temps. On va lire la carte parce qu'elle n'est jamais tombée. Nous te soutenons chaque jour. Ce que tu réalises actuellement est une bénédiction pour tous. Le plus dur est derrière toi. L'équilibre et l'harmonie se font déjà ressentir. Nous avançons ensemble pour que la paix s'installe éternellement. Toutes les chaînes se brisent grâce à toi. Si ça vous parle, si vous êtes le centre de votre famille, c'est pour vous.
il sonne pas trop flamme jumelle, hein, là, ce message-là, pour le coup, même s'il fait partie de l'oracle. Mais bon, vous savez bien que pour bien vivre son présent, il faut avoir soigné les blessures de son passé, et notamment la petite enfance, hein, qui nous influence tous à l'âge adulte. Allez, on nous parle de protection et de lumière. N'en doutez pas. Même quand ça va pas bien, les guides, ils sont avec vous. Votre ange gardien, il est toujours avec vous du début de votre vie jusqu'à la fin. On nous parle de porte. Attendez, je suis en train de regarder parce que le téléphone, j'ai l'impression, pas trop fixé sur les cartes. On va le mettre plus comme il faut là. Histoire que vous voyez quelque chose, j'ai envie de dire. C'est quand même plus intéressant. Même si je suppose que comme moi, hein, vous, comme moi, je pense que vous écoutez des guidances. Il y a des fois les cartes, vous les connaissez tellement que vous écoutez surtout l'interprétation. Enfin, moi perso, ça, je le fais énormément. Le challenge, c'est la prière. Attention de ne pas perdre la foi quand ça va un peu moins bien. De ne pas envoyer des messages de doute à l'univers. Histoire de brouiller ce qui nous arrive. Notre force, c'est les erreurs. Alors, c'est bien, ça veut dire c'est dépasser évidemment les erreurs. Hein. Notre force, c'est ça. Hein. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Tout n'est apprentissage et expérimentation. Et quand on fait des erreurs, eh ben, c'est notre force de les dépasser pour pas les refaire. Et c'est vrai que des fois, il faut que l'univers nous propose plusieurs fois la leçon pour... on va remettre une carte là sur le désert parce que c'est pas sympa comme synthèse. Des fois il faut apprendre la leçon plusieurs fois pour la savoir. Hein. Voilà, le désert c'est la clé. Ouais, c'est pas plus mal. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'on a une protection divine. La lumière elle est sur nous, hein, c'est l'énergie centrale du jeu. Et on a des portes à passer. Bien garder la foi pour dépasser ces erreurs, même si on est dans une période un peu désertique, que ça vienne du confinement, ou que ça vienne que vous avez besoin de faire l'ermite pour cheminer sur vous, pour avancer dans votre vie, des fois c'est comme ça. On a besoin de s'isoler pour mieux rebondir. On vous dit que c'est votre clé. Hein. Et puis de toute manière, comme tout rouvre petit à petit, on va continuer à cheminer sur ce mois de juin et on va s'éclater cet été. Voilà, comme ça, moi, je vois les choses. La clé, ça sera notre lumière hein, cet été, même si on sort d'une période désertique, alors que ça soit juste maintenant, ou globalement, ces 14 derniers mois, même si, bien sûr, heureusement pour nous, on a eu des phases de bonheur et de réouverture au milieu. Faut se dire que sur notre petite vie terrestre, hein, sur notre petite centaine de vies, qui est vraiment rien du tout à l'échelle de l'univers, et ben ça sera pas très glorieux, ces 14 mois, hein, je peux vous dire, vraiment pas. Donc on vous dit que petit à petit, vous allez retrouver votre énergie avec le temps, parce que là, vous étiez peut-être en down, hein, comme je dis toujours. Vous avez une protection divine qui ressort là, hein, engagement, protection, lumière. Vous avez peut-être des adversaires, mais j'ai envie de dire, voilà, là, quel que soit votre adversaire, que ça soit peut-être d'ailleurs tout seul dans votre tête, hein, vous pouvez être votre propre adversaire, suivant votre petite voix intérieure, suivant ce que vous vous dites. De toute manière, c'est votre richesse. Hein. Quel que soit qui se passe, toujours ce que je vous dis, apprendre de ce qui vous arrive pour remplir votre cœur d'abondance. Hein. Voilà, on nous parle de méditation, donc c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, hein, de méditation pour rester dans l'ici et maintenant, pour écouter notre âme aussi, c'est très important d'écouter notre âme. Donc c'est la fin de quelque chose, la fin des doutes, toujours continuer notre initiation, sortir de nos mentales, hein, quand on parle de fin d'illusion. Au fond de nous-mêmes, on le sait, et on va s'arrêter là parce que c'est la mort. Et la mort, on l'a déjà vu tomber tout à l'heure, c'est le renouveau, mort, qui tombe 2 fois. Alors dessus, on va y mettre le chakra du cœur pour voir qu'est-ce que ça nous dit au niveau du cœur et de notre flamme jumelle. Ou d'âme sœur, vous adaptez. Ah bah ça sera une bénédiction, une vie en commun sur 8 mois si ça vous parle. Attention
Vous faites la lumière sur la répétition des schémas au printemps. Hein. Donc s'il y a des choses qui reviennent dans votre vie, que ça soit du karma familial, que ça soit des relations karmiques, attention à cette répétition des schémas qui n'est pas forcément votre soleil. Vous voyez les pierres autour? Des fois, c'est votre poison, la répétition des schémas. Hein. Donc bien faire attention. Hein. Bien mettre la lumière là-dessus. Hein. Tombez les masques. Arrêtez avec les mensonges. Hein. Sur ce mois de mai, vous avez encore quelques jours là pour tomber les masques sur la pleine lune. Bien laisser ouvert votre chakra de la gorge. C'est votre porte, c'est votre clé de vous montrer comme vous êtes. Et pas comme vous montrer comme vous voulez que les autres vous voient. Et du coup, aller dans leur sens. Non, montrez-vous comme vous êtes. Le challenge, c'est que cette personne, il y a peut-être une différence d'âge avec elle cet été qui peut peut-être vous mettre du challenge si vous êtes sensible à cela. Que ça soit en plus jeune ou plus âgé, on est dans une société où l'âge est très important. Par exemple, en Afrique, tout le monde s'en fout de l'âge. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a 20 ans de moins que vous, 20 ans de plus que vous, tout le monde en a rien à foutre. Nous, on est dans une société occidentale où si l'homme a 50 ans et la femme a 30 ans, c'est pas un problème. Alors, si la femme a 50 ans et l'homme a 30 ans, alors là, c'est la fin des haricots. Hein. Pareil en Afrique, vous pouvez avoir... Moi, j'avais ma tante, était mariée avec, je vous fais une petite anecdote en brassant les cartes, qui était mariée avec un Sénégalais, génial, elle faisait 1m85, il en faisait 1m60. Bah, en Afrique, zéro problème. Hein. Ils y vivaient, je dis ça parce que malheureusement elle est décédée cette année, ils y vivaient 8 mois sur 12. En Afrique, zéro problème. Quand elle était en France et qu'elle se baladait avec son mari, tout le monde les regardait. Tout le monde. Alors que rien à foutre, quoi, j'ai envie de dire. En force, on a une rupture là sous 2 mois, donc ça rejoint un peu le message d'hier. Hein. Des fois, une rupture, c'est un cadeau. Hein. Rappelez-vous-en toujours dans vos relations de flammes jumelles. Vous savez que vous ne travaillez que quand vous êtes en séparation. Hein. Parce que quand on est en mode oui-oui, on n'avance pas beaucoup. Hein. Quand on est en mode dans notre zone de confort, on n'avance pas. Mais notre zone de confort, c'est pas notre bonheur. Hein. Ton âme sœur est pas prête. Pendant les 4 mois qui viennent. Hein. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc, vous adaptez. Hein. C'est peut-être pour ça que vous allez y mettre une séparation. Parce que si elle n'est pas prête, pendant ce temps, vous avancez. Donc, vous allez peut-être poser les masques pour parler de cette séparation, de cette rupture qui sera une force. Et elle n'est pas prête. Si elle est plus âgée, plus jeune, peut-être qu'elle a besoin. Alors, ça peut être aussi... émotionnellement. Hein. On peut avoir 50 balais et être très très immature émotionnellement et au contraire avoir 30 balais et être très très mature émotionnellement. Donc vous adaptez. En tous les cas, elle n'est pas prête, mais apparemment, hein, puisqu'on vous annonce la vie en commun sur 8 mois, elle va s'apprêter. Hein. Donc peut-être vous, lui, vous avez peut-être des blocages matériels et financiers qui le bloquent. Vous allez recevoir des signes. Ça commencera peut-être par une relation discrète, secrète en juillet, là. Hein. Là, je vous dis les dates parce que vous vous rappelez ce que je pense de l'été, avec toutes les portes qui vont se rouvrir fin juin. Je pense surtout aux célibataires qui sont seuls, qui rongent leurs freins depuis des mois, qui ont difficilement des possibilités de rencontrer des gens, sauf sur Internet. Donc là, on vous dit quelque chose qui commence discrètement sur une relation sur juillet, avec un homme-femme blonde, si ça vous parle, hein, mais bon, s'il est brun ou il est chauve, on s'en fout. Sous 1 mois et demi, il y a une autre personne qui perturbe la relation, comme ça sort derrière une relation discrète, je suppose que ou vous ou votre autre est déjà dans une relation, est peut-être marié ou etc. en couple et tout. Mais comme on vous annonce 5 mois, ça annonce encore là une rupture, une séparation sur 5 mois. En tous les cas, là, on vous dit qu'en juillet, même